Au plaisir de vous retrouver dans la grande édition d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bienvenue, les titres. Les Maliens établis en Côte d'Ivoire à travers le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire condamnent l'abattage du drone des femmes par l'Algérie et jugent l'acte de terrorisme et barbare. Les détails dans quelques instants. La chefferie de Missabougou a organisé une réunion d'urgence avec les habitants du quartier pour les informer et sensibiliser sur l'initiative gouvernementale de libérer les servitudes et lits des marigots à Bamako. Vous en saurez plus dans peu de temps. En plus de l'insécurité, des régions du Nord font désormais face à une hausse vertigineuse du prix de carburant. Le prix du litre a atteint les 5 000 francs CFA dans certaines localités du Nord. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. 24 heures après la mise sous mandat de dépôt du journaliste Alfousseni Togo, directeur de publication du journal Canard de la Venise, pour atteinte au crédit de la justice, trouble à l'ordre public et la diffamation, les fêtières de la presse ont tenu une réunion d'urgence cet après-midi à la maison de la presse pour explorer les pistes pour sa libération. À l'issue de la rencontre, même si certains journalistes ont tenu à dénoncer la violation de la loi 046 régissant la presse au Mali, le président Bandjougou Danté, quant à lui, a rassuré que des démarches sont en cours pour la libération de notre confrère. Nous l'écoutons au micro de notre reporter Bakari Msidibé. Nous sommes convaincus que notre silence n'est pas une lâcheté, n'est pas un abandon, mais c'est un silence responsable. Un communiqué produit comporterait différents aspects. D'emblée, si une structure doit être désolée par rapport à l'incarcération d'un journaliste, c'est cette équipe de la Maison de la Presse. Nous avons vanté partout que nous n'avons pas de journalistes en prison. Et le ministre Kassogué, à Genève, il y a quelques jours seulement, déclarait qu'au Mali, nous n'avons pas de journalistes en prison. Je crois que si, pour des raisons ayant opposé l'écrit du confrère à la magistrature, les magistrats, par définition, c'est la sagesse. Nous estimons que les uns et les autres doivent comprendre un certain nombre de choses. Quoi qu'on défende, nous devons agir dans le respect des lois. Hier, nous avions une loi spéciale qui était appliquée par toutes les juridictions. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon introduction, aucune juridiction au Mali n'est compétente à gérer les affaires de la presse si ce n'est la loi sur la cybercriminalité. Donc revenez sur terre, ne comparez pas des choses qui ne sont pas comparables. Tant que ces lois s'appliquent à nous, nous sommes tenus de les respecter. Alors, dans les échanges, ce que nous avons eu comme démarche à entreprendre, comme action à mener, et nous espérons que ces actions vont aboutir. Il ne s'agissait pas pour nous de jeter de l'huile sur le feu, même si dans la mort, dans l'âme, nous avons assisté à cette tache noire dans la vie de notre profession et dans les valeurs, certaines valeurs que nous avons défendues jusqu'à l'incarcération de ce confrère-là. Dans le cadre d'une compétition de l'assainissement organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement social et la démolition de toutes les habitations situées sur les servitudes et lits des marigots à Bamako, la chefferie de Missabougou a convié ce samedi matin une réunion d'urgence avec les habitants du quartier. Objectif, les informer et les sensibiliser sur les initiatives gouvernementales. Bakari Msidibé, compte rendu. Le quartier de Missabougou, situé en commune 6 du district de Bamako, fait partie des quartiers du district de Bamako ayant enregistré la saison dernière de nombreux dégâts dus à des inondations. Des incidents liés des fois aux déchets dans le lit du marigot, bloquant ainsi l'écoulement des eaux.
Il s'agissait pour la chefferie locale, à travers cette rencontre, d'informer les familles sur l'initiative gouvernementale de démolir les habitations situées à moins de 10 mètres des collecteurs et les inviter à l'accompagnement du quartier dans le cadre du concours des quartiers propres. Et en commission, ils ont retenu 5 quartiers de Moussabou. C'était pour éviter les inondations à venir. Donc on a parlé de ça et on a mis un comité de pilotage qui va gérer cet aspect-là. Le deuxième aspect, le deuxième ordre du jour, c'était concernant la démolition des maisons qui sont dans le lit du collecteur naturel et des servitudes. Donc, on a appelé les structures pour les informer par rapport à cette situation-là. Que les gens se préparent à ça et que le jour où les machines vont venir, que les gens acceptent ça. Les travaux d'assainissement sont confiés aux jeunes. Sur place, ils se disent prêts à relever le défi. Nous sommes vraiment contents de participer à ce concours, ça c'est un. Et puis on est là, on est disponible à faire ce grand acte aujourd'hui. On va s'y mettre et puis on va travailler bien là-dessus, Inch'Allah. Quant aux femmes déjà organisées en association pour l'assainissement, elles ont rassuré de leur accompagnement. Les inondations sont causées souvent par le comportement des êtres humains. Et nous, en tout cas, nous avons décidé de mettre du sien pour que nous puissions vraiment oublier cette aventure-là. Parce que, comme vous l'avez, le collecteur est toujours débordé. Et il y a beaucoup de déchets qui viennent par là, même si ce n'est pas nous qui sommes à la base de ces déchets. Et ils viennent vraiment d'un peu partout de Bamako. Mais c'est nous qui les recevons ici. Et donc nous avons décidé en tout cas de se mettre ensemble pour trouver des solutions idoines. Parce que les familles, ce sont de nombreuses familles qui sont inondées chaque année et souvent avec des pertes de vie. La démolition des maisons à moins de 10 mètres des collecteurs vise à préserver les populations riveraines des risques d'inondation. Et les mesures d'accompagnement ont déjà été arrêtées par les autorités selon la chefferie de Missabougou. Sur un tout autre plan, la faculté de médecine et d'odontostomatologie FMOS a abrité ce 12 avril 2025 la cérémonie de sortie de la première promotion du master en gestion des risques de catastrophe GRC, du master en recherche de mise en œuvre RMO, ainsi que de la 12e promotion du master en santé publique SP. Au total, 49 récipiendaires, dont 12 en GRC, 19 en RMO et 18 en SP, ont reçu leur attestation de fin de formation. La Syndiacité compte rendu. Cette cérémonie marque un pas important dans le renforcement des capacités nationales en matière de santé publique, de recherche appliquée et de gestion des risques de catastrophes. Dans son intervention, le vice-doyen de la FMOS a salué la qualité de la formation reçue par les récipiendaires et souligné leur rôle crucial dans le système de santé publique et de gestion des crises. La faculté de médecine et d'odontostomatologie et la faculté de pharmacie, en plus de la formation de base en médecine, chirurgie dentaire et pharmacie, assure la formation post-universitaire dans 28 spécialités à travers des diplômes d'études spéciales, des masters pour les besoins du pays et pour les besoins d'autres pays africains. Spécifiquement, le master en gestion des risques de catastrophes et celui des recherches en mise en œuvre initiée par l'Organisation mondiale de la santé viennent enrichir les offres de formation de notre programme de formation en santé publique. Le coordinateur du programme a, quant à lui, félicité les étudiants pour leur persévérance et exprimé l'importance de cette formation dans le contexte malien. Le Mali, comme d'autres pays du Sahel, est confronté à de multiples catastrophes naturelles. Les sécheresses, les inondations et récemment les vagues de chaleur que nous avons connues l'année dernière et des inondations dont nous continuons à gérer les conséquences. Le programme de master de GRC vise à contribuer au développement des capacités des ressources humaines nécessaires à la gestion des risques de catastrophes. Ces derniers événements justifient la création de ces programmes pour faire face aux défis et faciliter les résiliences de nos systèmes de santé face
à l'émergence de ces catastrophes, mais aussi à des conflits armés persistants. Le porte-parole des diplômés a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'ensemble du corps professoral et a réaffirmé leur engagement à mettre leurs compétences au service du pays. Nous sommes désormais armés pour construire, protéger et prévenir. Nous n'avons pas simplement appris des théories, nous avons forgé des compétences opérationnelles. Nous adressons nos remerciements les plus sincères au programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales, TDROMS, et ses partenaires du programme de bourse pour la recherche de mise en œuvre. Le représentant du ministre de la Santé et du Développement social a félicité les diplômés et a réitéré le soutien du ministère à ces programmes stratégiques pour le développement du système sanitaire. Nous comptons sur vous pour mieux orienter les initiatives, les stratégies au profit de la réduction et de l'éradication de certaines maladies. Au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social et au nom du directeur général de la Santé et au mien propre, je remercie les initiateurs de ce programme de formation, les partenaires techniques et financiers, les partenaires stratégiques également. L'événement empreint d'émotion et de fierté a été l'occasion de rendre hommage aux parrains des différentes promotions. Feu professeur Massambou Sako, GRC, professeur Adama Diawara RMO et Feu professeur Samba Diop SP. Parlons à présent de la hausse du prix du carburant dans les régions du Nord. En plus d'être instable, le prix du carburant dans les régions du Nord ne cesse d'augmenter. Ces derniers jours, au lieu de 775 francs CFA, prix officiel, le prix du litre du carburant varie entre 2000 et 5000 francs CFA selon des sources locales. La Sindiakité, le point. Selon nos confrères du studio Tamani, le litre d'essence qui coûtait 1400 francs CFA le mercredi dernier est passé brutalement à 1700 voire 2000 francs CFA chez certains vendeurs à Gao hier jeudi. Cette hausse, selon les consommateurs, précise la même source, a surpris tout le monde. En réaction, le directeur régional du commerce est monté au créneau. Il a exigé le respect du prix officiel, 775 francs CFA le litre. Des numéros verts ont été mis à la disposition de la population pour dénoncer les abus, notamment le cas de rétention de stock. L'administration promet des contrôles et des sanctions aux contrevenants. À Tombouctou, selon certaines sources locales, le litre d'essence est vendu entre 2000 et 3000 francs CFA. Ça serait encore pire à Menaka, puisqu'on parle de 5000 francs CFA pour le litre d'essence. À l'occasion d'une conférence de presse tenue ce samedi 12 avril 2025 à la Maison du Mali, au quartier Le Plateau à Abidjan, le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, conduit par son président Moulay Haïdara, a présenté ses vœux de Ramadan au président de la transition, aux forces armées maliennes, FAMA, et à l'ensemble du peuple malien. Mais c'est aussi avec une vive indignation que le Conseil a condamné la frappe algérienne ayant provoqué l'écrasement d'un drone de surveillance dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 près de Tinzaouaten. Un acte jugé terroriste et barbare par le secrétaire général qui a affirmé le soutien indéfectible du Haut Conseil des Maliens établi en Côte d'Ivoire au FAMA face à cette provocation. Suivons-le au micro de notre correspondant depuis la Côte d'Ivoire. Le Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire est très heureux de présenter ses vœux les meilleurs de santé, de prospérité et de paix au gouvernement de transition et aux forces armées maliennes. Aussi, c'est avec stupeur et indignation que nous avons appris la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 qu'un drone de surveillance armée de fabrication turque s'est écrasé dans les environs de Tinzaouaten suite à une frappe sans sommation par l'armée algérienne. Par conséquent,
tout en apportant notre soutien sans faille aux forces armées maliennes et au gouvernement, nous condamnons avec la dernière énergie cet acte terroriste et barbare perpétré par ce pays voisin. Nous demandons beaucoup de patience à nos autorités, car l'histoire jugera. Vive le Mali, vive le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. La STV Voyage a lancé ce samedi 3 semaines de formation pour une bonne pratique du pèlerinage 2025. En effet, la société de transit et de voyage STV Voyage a lancé ce samedi 12 avril 2025 sa formation sur les bonnes pratiques du pèlerinage à l'endroit de ces pèlerins. Organisée chaque année à la veille du Hajj, cette formation a pour objectif de mieux préparer les candidats au pèlerinage sur les bonnes pratiques à adopter à la Mecque. Oumar Kouita, Zakara Oumar Keita. Fort de son expérience dans le domaine du Hajj, le groupe STV Voyage organise chaque année une campagne de formation, d'information et de sensibilisation à l'endroit de ses candidats au pèlerinage. Cette formation de 3 semaines vise à outiller les pèlerins des bonnes pratiques du pèlerinage et les comportements à adopter durant leur séjour dans la ville sainte de l'islam. Cette formation est assurée par à peu près 6 formateurs, 4 imams et 2 mualmatou. Bon, c'est 3 fois par semaine, le samedi. Ça, c'est apprendre les pèlerins à lire les bénédictions. Donc, en un mot, le côté doctrinal, ça concerne les dimanches. Cela est assuré par 2 grands professeurs. Quant au lundi maintenant, moi, en tant que le chef de guide religieux STV, moi, je suis chargé de répondre à des différentes questions. Donc, pourquoi le pèlerinage? Ou bien autrement dit, quelles sont les dimensions scientifiques même du Hajj? La formation vise à donner les informations du voyage et à apprendre comment faire le pèlerinage aux pèlerins et donc à se connaître entre nous, les délégués, les pèlerins, pour que tout le monde puisse se connaître. Donc afin que le voyage soit facile pour nous tous. Pour cette campagne de 2025, le groupe STV Voyage compte 245 pèlerins inscrits. Ainsi, pour les responsables de la société, leur objectif est de mieux accompagner chaque pèlerin à bien accomplir le Hajj. Si j'ai des conseils à donner aux pèlerins, c'est de suivre la formation, de suivre les formateurs par rapport à tous les conseils qu'ils donneront aux uns et aux autres, par rapport au voyage, par rapport au pèlerinage, par rapport aux rites, aux adorations que nous allons y faire face, qui est le pèlerinage. Donc de suivre les conseils, c'est vraiment important, de connaître d'abord, parce que Dieu l'a dit dans son Saint-Coran, avant de l'adorer, il faut le connaître d'abord. C'est important, on ne peut pas faire le pèlerinage si on n'est pas en bonne santé. Et donc, pour qu'on soit en bonne santé, du début jusqu'à la fin, il faut qu'on suive aussi le docteur, les conseils du docteur. En plus de la formation, le groupe STV Voyage organise des consultations gratuites pour ses pèlerins. À rappeler que le groupe STV Voyage est composé de plus d'une dizaine d'agences de voyage. Le cyclisme, parlons-en, organisé par la Fédération malienne de cyclisme, la 11e édition du Tour cycliste international du Mali débutera le 13 avril à Sikasso pour s'achever le 20 avril à Bamako. 72 coureurs vont parcourir une distance de 707,3 km répartie en 8 étapes. Pour cette édition 2025, 12 équipes sont engagées, dont 3 du Mali, l'équipe nationale, l'équipe régionale de Bamako et celle de Kénédougou. Elles seront en compétition avec des équipes venues de la Guinée, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, du Maroc, du Niger, du Burkina Faso, du Togo et de la Belgique. Julie Kagindo, notre envoyé spécial, nous fera vivre les moments forts de cette compétition dans nos prochaines éditions.
Fin donc de cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Excellent week-end à tous.